glorie de Dieu pour ta présence ici. Merci de ce que tu es là. Merci de ce que tu es présent. Ce soir, ce n'est pas un temps de divertissement. Ce n'est pas un temps où des gens viendront se connecter juste pour pouvoir se divertir, non. Il y a une parole que tu as pour nous, que tu veux semer, que tu veux mettre dans nos cœurs, et que nous voulons accepter, et nous voulons recevoir. Et nous voulons recevoir ça avec privilège, avec gratitude. Parce que pendant des années, tu n'as pas parlé. De Malachie à Matthieu, il y a plus de 300 ans. Et pendant 300 ans, tu n'as pas parlé. La vérité, c'est qu'en réalité, tu as parlé. Mais l'homme n'a pas pris garde à ce que tu as dit. Alors nous ne prenons pas pour un acquis la voix de Dieu. Nous ne prenons pas pour un acquis la parole de Dieu. Nous reconnaissons que chaque prédication, chaque mot de partage, chaque mot d'édification, quel que soit le nombre de personnes, ça importe peu. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Voilà pourquoi lorsque nous nous connectons, avant toute chose, nous commençons par la prière. Et quand on dit prière, c'est tout le monde qui est là pour prier, qui est là pour rendre grâce, qui est là pour bénir le nom du Seigneur. Parce qu'une semaine après, il nous accorde la grâce de nous tenir devant lui. Seigneur, tu sais à quel point nous sommes faits, à quel point nous ne savons rien, nous ne connaissons rien, nous ne pouvons rien. Et nous attendons à ta présence ce soir pour nous parler, pour faire sortir des oracles du cœur de Dieu et de nous les révéler. Parce que toi, tu satisfais un cœur qui te cherche. Stoppez les mains. Ipara ukmalus kubadia. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Oh, tu en es capable. Ah, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Ah oui, un cœur qui te cherche. Ah oui, tu en es capable. Oh, je peux déclarer que tu sais satisfaire. Ah oui, un cœur qui te cherche. Tu as le pouvoir. Un cœur qui te cherche, tu as la capacité, tu en es capable. Oh Jésus le Christ, tu sais satisfaire. Ah oui, un cœur qui te cherche, tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche, tu sais nous remplir, tu en n'est capable. Tu te laisses trouver à ceux qui te cherchent, tu sais satisfaire. Ah oui, un cœur qui te cherche. Y a-t-il un cœur qui le cherche? Un cœur qui te cherche, tu es capable, tu en es capable. Tu es la résurrection et la vie, tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche, je suis un vide Seigneur. Un cœur qui te cherche, un vide en forme de toi, tu en es capable. Toi, ce peut combler ma vie, tu sais satisfaire. Ah oui, un cœur qui te cherche, toi, ce c'est combler mon cœur. Un cœur qui te cherche, toi, ce c'est combler mon âme, tu en es capable. Tu es la réponse de ma vie, tu sais satisfait Jésus-Christ. Un cœur qui te cherche, tu es la formule. Un cœur qui te cherche à toutes mes équations, tu en es capable. Tu es la réponse à mes questions, tu sais satisfaire. Ah oui, un cœur qui te cherche. Y a-t-il quelqu'un connecté? Un cœur qui te cherche, qui recherche Dieu, qui en
est capable. Y a-t-il un adorateur en esprit, tu sais, ça dit en vérité un cœur qui te cherche. Est-ce que quelqu'un le cherche? Un cœur qui te cherche, c'est ma plus grande quête. Tu en es capable. Je demande à Dieu, Dieu, tu sais, satisfaire mon Dieu, un cœur qui te cherche. Je suis pas rassasié, un cœur qui te cherche. Je suis encore affamé, tu en es capable. Je me sens asséché sans toi, tu sais satisfaire. Ah oui, un cœur qui te cherche. Délivre-moi de la sécheresse de l'âme. Un cœur qui te cherche. J'ai besoin de Dieu, tu en es capable. Ce n'est pas un chant, c'est un désir, tu sais ça du plus profond de moi. Un cœur qui te cherche, j'en perds même le sommeil. Un cœur qui te cherche, j'en perds même l'appétit. Tu en es capable, je ne sais pas contenir ce cri. Tu sais, ça, je te cherche. Un cœur qui te cherche. Oh, où sont les gens de l'Intogether? Un cœur qui te cherche, qui recherche Dieu, tu en es capable. C'est le chant des assoiffés, tu sais, satisfaire, ah oui, un cœur qui te cherche, ma vie doit changer, un cœur qui te cherche, ma vie doit impacter, tu en es capable, j'ai en ai marre de cette dimension, tu sais, ça allons plus haut, un cœur qui te cherche, allons plus large, un cœur qui te cherche, allons plus long, tu en es capable, Jésus-Christ, allons plus profond, tu sais, ça dans tes hauteurs, un cœur qui te cherche, je veux aimer comme toi, un cœur qui te cherche, je veux parler comme toi, tu en es capable, je veux pardonner comme toi tu sais satisfaire, ah oui, un cœur qui te cherche, je veux prêcher comme toi, un cœur qui te cherche, ma vie doit compter, tu en es capable, ma vie doit révéler mon Dieu, tu sais satisfaire, ah oui, un cœur qui te cherche, y a-t-il quelqu'un connecté? Un cœur qui te cherche, qui recherche Dieu, tu en es capable, je te chercherai jusqu'à te trouver, tu sais satisfaire, ah oui, un cœur qui te cherche, je te chercherai même dans l'éternité, un cœur qui te cherche, je te chercherai même après t'avoir trouvé. Tu en es capable, ah, je veux explorer mon Dieu, tu sais, satisfaire, ah oui, un cœur qui te cherche. Demande de parcourir tes dimensions, un cœur qui te cherche. Demande d'explorer tes facettes, tu en es capable, donne-moi d'aller dans tes profondeurs, tu sais, satisfaire. Un cœur qui te cherche. Est-ce que ton cœur le cherche? Un cœur qui te cherche. Si ton cœur te cherche, alors c'est ton désir à toi. Tu en es capable, c'est le chant de ceux qui le cherchent. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche, nous te recherchons. Un cœur qui te cherche, nous désirons Dieu, tu en
capable. Je veux t'aimer, tu sais ça. Je veux te vivre un cœur qui te cherche. Je veux te manifester un cœur qui te cherche. Prends le temps de lui dire, tu en es capable. Ne te précipite pas, chante-le, tu sais ça. Parle-lui directement, un cœur qui te cherche. Celui qui te cherche, il te trouve. Un cœur qui te cherche. Celui qui frappe, tu lui ouvres. Tu en es capable. Celui qui te demande te reçoit. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche, tu en es capable, tu en es capable. Dis-le lui une avant-dernière fois, tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche, oh dis-le lui, un cœur qui te cherche, que attends-tu, tu en es capable. Dis-le lui une dernière fois, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Oh oui, tu en es capable. Si tu crois qu'il est capable de satisfaire ton cœur qui le cherche, alors mets des cœurs, mets des amen, mets des cœurs pour Dieu. Si tu crois qu'il est vraiment capable de satisfaire ton cœur, alors mets des cœurs pour lui. Mets des cœurs pour lui. Oh, mais mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs. Il est pleinement capable. Il est pleinement capable. Dieu est pleinement capable de te satisfaire. Je ne sais pas quels sont tes besoins. Je ne sais pas quelles sont tes envies. Je ne sais pas quelles sont ses envies, quels sont ses besoins. Mais Dieu est pleinement capable de te satisfaire. Ça veut dire que quand on dit satisfaire, il est pleinement capable de te remplir au point où tu n'as besoin de rien d'autre. Il a dit à la femme samaritaine, il a dit si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Ça ne veut pas dire elle allait plus jamais avoir soif. Ça veut dire en fait, au jour de ta soif, tu allais rechercher, en fait, tu allais rechercher aucune autre eau, si ce n'est la mienne. C'est ce que ça voulait dire en fait. C'est-à-dire qu'au jour de la soif, tu vas chercher à te combler par moi et par personne d'autre. Ah, Saint-Esprit, accorde-nous la grâce. Amen. Ah, Jésus. Alors, bienvenue à notre temps du vendredi, notre temps de partage, d'édification, d'enseignement, où on a l'opportunité de partager la parole de Dieu. Alors, j'espère que tu as ton cahier, j'espère que... Mets ta caméra, mets ta caméra. J'espère que tu as ton cahier, j'espère que tu as partagé, j'espère que tu n'es pas en train de manger pendant que je parle et que tu es concentré sur moi. Gloire à Dieu. Donc, encore bienvenue, vraiment, on est en fin de semaine. Et c'est toujours un plaisir vraiment de me connecter, de partager un peu la parole de Dieu avec vous. C'est un privilège. Je l'ai dit la semaine dernière, mais j'insiste de vous le dire encore. C'est un privilège. Souvent, on pense qu'en servant Dieu, c'est nous, on rend un service à Dieu. Non, c'est Dieu qui nous rend le service de le servir. Tu ne rends pas un service à Dieu, Dieu n'a pas besoin de toi. Souvent, j'explique ça aux gens. Je dis que si vraiment Dieu n'a pas besoin des hommes, si Dieu nous permet de le servir, ce n'est pas privilège. Il veut que nous soyons des participants. C'est ce que la Bible appelle participants à la nature divine. Il veut que nous ayons notre mot à dire. Il veut que nous ayons notre pierre, notre édifice à poser dans le bâtiment. Mais en réalité, Dieu n'a pas besoin de toi. Parce que Dieu peut tout faire par ses anges. Oh, tu ne sais pas ça? Dieu peut tout faire par ses anges. C'est juste parce qu'il veut bien que tu te sentes utile dans son royaume, qu'il t'utilise. Donc le privilège est pour nous de le servir. Le privilège est pour nous de, de prêcher. Le privilège est pour nous d'enseigner. Le privilège est pour nous de partager la parole de Dieu. Alors on ne regarde pas, quand on le fait, on ne regarde pas aux gens, on ne regarde pas à la profondeur de la parole, on regarde ce que Dieu a dit. On est comme des postiers. Nous, on vient, on délivre le colis, on part. Je prie que tu rendes dans la grâce des serviteurs et ceux qui prennent plaisir à servir Dieu. Ah oui, que tu rendes dans la grâce des serviteurs, ceux qui prennent plaisir. Il y a un héritage qui est accompagné au service. Il y a un héritage. Amen. Il y a un héritage qui est accompagné au service. C'est pas tout le monde, hein. Pas tout le monde qui a la grâce de vivre l'héritage qui est accompagné au service. Je prie que cet héritage soit ton partage. Alors, dans l'autre temps, aujourd'hui, on va terminer notre mini-série qu'on a commencé depuis 2 semaines, hein, où on a parlé de comment ne pas s'inquiéter. Comment ne pas s'inquiéter. Voici 5 clés.
Depuis 2 semaines, on a vu déjà 4 clés. Et ce soir, nous allons voir très rapidement la 5e clé. Et l'objectif, en fait, c'est que tu sors d'ici et que tu comprennes que l'inquiétude n'est pas normale. Arrête d'écouter les docteurs, arrête d'écouter les médecins, arrête d'écouter les professeurs qui disent que c'est normal souvent d'être inquiet. C'est pas normal. L'inquiétude, là, c'est pas normal. C'est un esprit qui vient alourdir ton esprit. Parce que l'inquiétude va venir en fait te concentrer sur des choses charnelles. L'inquiétude va venir te concentrer sur des choses du siècle présent. Et une fois que tu es concentré sur les choses charnelles, sur les choses du siècle présent, alors ton âme qui est neutre, parce qu'il faut comprendre, tu es un être à tripartite. Tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Ton âme est neutre. Ton âme n'a pas de camp. Ton âme n'est ni pour la chair, il est ni pour l'âme. Ton âme, là, il est au milieu, il est neutre. Qu'est-ce que ton âme fait? Comment ton âme se compose? Ton âme va se soumettre à celui qui domine sur lui. Alors, lorsque tu t'inquiètes, ce que tu comprends, c'est que tu te concentres sur la chair. Et comme la chair est ennemie à l'esprit, quand tu te concentres sur la chair, alors l'âme commence à devenir alliée de la chair. Voilà pourquoi Dieu te demande, il dit dans Matthieu 6, il dit ne vous inquiétez de rien. Il dit ne vous inquiétez de rien, de nada. Ne vous inquiétez de rien. C'est vraiment important de comprendre cela. Ne vous inquiétez de rien. Et on a commencé déjà depuis 2 semaines à parler de l'inquiétude. Et nous voulons terminer cette semaine. Et je crois qu'en sortant d'ici, tu vas comprendre que ça ne sert à rien de s'inquiéter parce que Dieu prend soin de toi. J'ai pris du temps pour t'expliquer la cause souvent de l'inquiétude, en tout cas la cause logique, selon Dieu, pourquoi l'inquiétude vient. Et même selon les hommes, lorsqu'une personne s'inquiète, on a dit que lorsqu'une personne s'inquiète, ce qui inquiète le plus l'homme, ce n'est pas le problème. Ce qui inquiète l'homme, c'est le manque de solution. Je t'ai expliqué. Je t'ai dit que par exemple, si ton frigo est vide, ce qui va t'inquiéter au jour que le frigo est vide, ce n'est pas le fait que le frigo soit vide, ça ne t'inquiète pas. C'est le fait de savoir que le frigo est vide et le compte en banque pour remplir le frigo aussi est vide. C'est ça qui inquiète. Ça veut dire que c'est lorsqu'il y a le problème et lorsqu'il y a le manque, il n'y a pas de solution pour le problème. C'est là qu'il y a l'inquiétude. Sinon, tu peux apprendre que ton frigo est vide. Si tu sais que tu as de l'argent sur ton compte en banque, tu n'es pas inquiet. Parce que tu sais que tu peux le remplir. Il te suffit juste de sortir d'aller au supermarché, tu vas le remplir. Mais quand tu sais que même pour le remplir, tu n'as pas, c'est de là que l'inquiétude vient. Et l'inquiétude vient il manque en nous la solution. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous présente une solution. Jésus, dans tout ce qu'il faisait, Jésus ne se fixait jamais sur le problème. Jésus se fixait sur la solution. Il ne regardait jamais la montagne. Il regardait la parole qui allait aplanir la montagne. Il ne regardait jamais les vagues, le vent. Il regardait la foi qui allait faire taire les vagues et le vent. Jésus était une personne qui nous a enseigné que dans la vie, ça ne sert à rien de se concentrer, ça ne sert à rien de se consacrer au problème. Le plus important, c'est de regarder à la solution. Parce que tant que tu gardes les yeux fixés sur le problème, tu ne trouves aucune solution. Parce que dans les problèmes, il n'y a pas de solution. Voilà pourquoi Jésus, ce qu'il faisait, c'est il insistait sur la solution. Il dit garder les yeux fixés sur la solution. Ça ne sert à rien de garder les yeux fixés sur le problème. Dans la Bible, vous allez voir 2 catégories de personnes. Il y a des personnes qui gardaient les yeux fixés sur le problème et vous allez voir que eux là, ils n'avançaient jamais. Il y avait une catégorie de personnes, c'est ceux qui gardaient les yeux fixés sur la solution. La solution. Dieu dit je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Pendant que tout le monde est en train de regarder le problème, qu'à Sodome et Gomorrhe, il y a l'impudicité, il y a l'homosexualité. Il y a Abraham qui ne regarde pas à ça. Abraham va dans la présence de Dieu et dit Seigneur, si tu trouves au moins un juste, si tu trouves au moins 50 justes, si tu trouves au moins 10 justes, il n'avait pas le temps de regarder le problème. Il savait qu'en Dieu, il y a toujours des solutions. Alors pendant que tu prends ton temps à chercher le problème, à observer le problème, à étudier le problème, à voir les paramètres du problème, il y a une personne qui est en train de chercher la solution. Cette personne aura la délivrance avant toi. Tu comprends ça? Donc ça ne sert à rien de chercher les paramètres du problème. Ça ne sert à rien. Et souvent, j'entends des gens, bon, je fais une petite parenthèse, j'entends des gens, ils vivent ils vivent par des temps compliqués, ils ont des oppressions sataniques, et ils veulent forcément comprendre d'où ça vient. Bon, ça te sert à quoi de comprendre la source, si c'est ton père ou c'est ta mère, c'est à cause de ta mère, tu souffres, c'est à cause de ton père, tu souffres. Ça change quoi? Tu souffres. Bon, si tu, que tu apprennes que c'est ton père, que c'est ta mère, que c'est ton oncle, que c'est ta tante, ton grand-père, la tortue à la maison ou le lapin du village, quelle que soit la source du problème, tu souffres, non? Donc tu souffres. Donc ça ne sert à rien de te poser la question si c'est à cause de l'erreur de ma mère que je suis dans cette condition, c'est à cause de l'erreur de mon père. Le plus important, moi je ne dis pas le plus important, mais le problème c'est que tu souffres. Donc concentre-toi sur la solution qui va t'amener à arrêter de souffrir et libère les gens de ton cœur. Arrête de faire les investigations. Et d'ailleurs, vous savez, souvent, vous savez, les investigations que vous faites, les enquêtes que vous menez pour savoir qui est la source de vos problèmes, souvent, ce n'est pas poussé par l'esprit, c'est poussé par le diable. Parce que le diable sait que quand tu vas te découvrir, ça va rajouter un autre problème, la rancœur, la haine, la colère, le rejet. Ça va rajouter encore la tristesse, l'amertume. Donc, tu luttais avec l'impudicité, maintenant il rajoute l'amertume. Donc, mais il y a double combat.
La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double. Tu vois, non? Donc souvent, ça ne sert à rien. Moi, j'ai compris ça très vite dans ma marche avec Dieu. Ça ne sert à rien de me concentrer sur le problème. De toute façon, le problème, qu'il soit là ou pas, je souffre. Je vais me concentrer sur la solution. Ça me fera me garder mon énergie. Je vais garder ma force. Je vais garder ma vigueur pour chercher Dieu jusqu'à trouver la solution. Je vais encourager une personne. Le point, c'est que tu te regardes toi-même. Voilà pourquoi tu n'es pas délivré. À chaque fois que Dieu voulait délivrer quelqu'un, voilà, c'est pour regarder elle-même, mais être capable de voir ce qui allait arriver. Il prend Abraham. Abraham est stérile. Abraham ne peut pas enfanter. Il dit à Abraham, que vois-tu? Comment ça, que vois-tu? On dit, que vois-tu, Abraham? Il lui montre le sable. Il dit, que vois-tu? Il lui montre le ciel. Que vois-tu? Imaginez si Abraham avait dit, je ne vois qu'une étoile. Ou imaginez si Abraham avait dit, je ne vois qu'un morceau de sel, de sel, de sable, un grain de sable. Abraham allait avoir une descendance avec une seule personne, ça allait être Isaac. Ils allaient apprendre que Isaac a subi une mort subite, on ne sait pas pourquoi. Mais Abraham a dit non. Je vois les étoiles du ciel. Je vois le sable de la mer. Dieu dit, telle sera ta descendance. Qu'est-ce que tu vois? Si tu ne trouves pas la solution, c'est parce que tu te vois à toi-même, tu te regardes à toi-même. C'est important de le lever. Là, il me dit, ayez le regard fixé sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de votre foi. D'autres personnes disent, et celui qui rend votre foi parfaite. Ça veut dire, je n'ai pas le temps de me regarder à moi. Tant que je me regarde à moi, je ne suis pas délivré. Je ne suis pas restauré. Parce que quand je me regarde à moi, je ne vois que blessure. Mieux vous regarder au guérisseur. Mieux vous regarder au restaurateur. Mieux vous regarder à ma réponse. Mieux vous regarder à celui qui est capable de me délivrer. Alors lui, quand je le regarde, je sais que ma délivrance a commencé. C'est pour ça que la Bible dit que nous, le visage découvert, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire de l'Éternel. Et nous sommes transformés de même image. Le mot transformé, c'est le mot métamorpho. Nous savons que nous sommes métamorphosés. Nous prenons une nouvelle forme. Et cette forme a la même image de Jésus-Christ, lui qui est l'image de Dieu invisible. Je vais encourager une personne à vraiment arrêter de regarder ses problèmes. Ça ne résout pas les problèmes. Que tu regardes les problèmes, cherche la solution. Et la solution est quelque part en Dieu. Et la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les secrets. Et la gloire des rois, c'est de les trouver. Ça veut dire que les solutions là, Dieu les a cachées quelque part en lui. Plus tu les cherches, tu finiras par les trouver. Et quand tu les trouves, tu n'as pas seulement trouvé une solution, tu veux le trouver une nouvelle dimension de gloire, une nouvelle dimension de pertinence dans la présence de Dieu. Ça veut dire à cause de la solution que tu as trouvée, tu viens d'avoir un peu plus de valeur dans les yeux de Dieu. Tu viens d'avoir un peu plus de pertinence dans les yeux de Dieu. Donc lorsque tu vois que souvent des solutions sont bloquées, lorsque tu vois que souvent il y a des choses que tu n'arrives pas, il y a des solutions que tu n'as pas, lorsque tu vois qu'il y a des réponses que tu n'atteins pas, dis-toi que c'est une occasion pour avoir plus de pertinence dans le cœur de Dieu. Ne t'arrête pas à dire, mais Dieu ne me répond pas, j'arrête de demander. Continue à chercher. Parce que quand tu vas trouver, la Bible dit la gloire des hommes, la gloire des rois, c'est de trouver les secrets que Dieu a cachés. Quand tu trouves des secrets, ta gloire augmente dans le monde des esprits. Donc c'est toujours une occasion. Donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc moi, personnellement, j'ai appris à voir toute occasion comme une opportunité de grandir, comme une opportunité d'avoir un peu plus de gloire, avoir un peu plus de pertinence dans les yeux de Dieu, un peu plus de valeur. Et le dimanche, tu as tellement trouvé de secrets en Dieu que Dieu est capable de dire à Moïse, Moïse dit, Seigneur, si tu ne fais pas ça, tu ôtes mon nom du livre de vie. Dieu dit, c'est bon. Moïse t'a gagné. Dieu dit, c'est bon, Moïse, j'ai compris, Moïse, c'est bon. Je ne vais pas enlever ton nom, c'est bon, j'ai compris, je vais faire ce que tu me demandes. Pourquoi? Moïse a atteint une dimension, il a tellement découvert des secrets. Qu'il est capable carrément de mettre, il est capable carrément de mettre Dieu au mur. Tu vois, non? C'est comme une personne. En fait, c'est du chantage, en fait, qu'est-ce qu'il a fait. En réalité, c'est ça. Il est capable de dire, bon, si tu fais ça, je vais divulguer tes secrets. Et puis tu dis, c'est bon. Et une dimension, tu as tellement découvert Dieu. Ok. Je prie que tu rentres dans cette dimension-là. Où tu es capable de dire, Seigneur, si tu ne fais pas ça, enlève-moi du livre de vie. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de parler comme ça à Dieu, et puis Dieu fait. Ce sont des personnes qui ont appris à chercher. Même quand tout en eux leur dit, arrête de chercher parce que Dieu ne répond pas. Je ne suis pas en train de te parler des théories. Je ne te parle pas des choses que j'ai compris. Je te parle de ma vie. Il m'est arrivé plusieurs fois de faire cette prière et j'ai vu Dieu en moins de 24 heures agir selon ce que je lui avais demandé. Je sais de quoi je parle. Il y avait une fille à moi. Il y avait une fille à moi qui était au Canada, divisée avec ses parents. Les parents l'ont même chassée de la maison. Ça n'allait pas. Donc elle était à la rue pendant quelques jours. Elle m'a appelé. Et quand elle m'a appelé,
et qui était à la rue pendant quelques jours, qu'elle m'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au téléphone, on priait, et j'ai dit à Dieu. J'avais les larmes aux yeux, j'ai dit à Dieu, si Seigneur, tu l'as délivré pas de ces situations-là, moi, enlève-moi de ton livre de vie. Même pas une heure après, son père l'a appelé pour dire rentre à la maison, s'il te plaît. Rentre à la maison vite. Et quand elle est rentrée, on l'a offert. Non seulement il est rentré, et quand elle est rentrée, on lui a offert un ordinateur, on lui a offert un MacBook. Je dis, bien en tout cas, tu vois. Mais c'est pas une dimension se lève comme ça pour dire je vais là-bas par la foi. Ce sont des personnes qui ont appris à chercher. Et qu'ils n'avaient pas trouvé. Ils ont dit, Seigneur, tant que tu ne fais pas, moi je vais nulle part. C'est à ceux-là que Dieu révèle de tes mystères. C'est ceux-là qui découvrent les secrets. C'est ceux-là qui ont de la valeur et qui ont de la pertinence. Parce que la vérité, c'est qu'on est tous aimés de Dieu. On n'a pas tous la même valeur aux yeux de Dieu. Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne vas pas comprendre ça. Tu vas penser qu'on est tous aimés, c'est vrai, et qu'on a tous la même valeur. Non. Il dit, je donnerai des nations pour toi. Il dit, je donne des villages à ta place. Je donne des nations à ta place. Et tu es capable de donner des nations pour une personne. Oui. Dieu est capable de livrer des gens. Il est capable de livrer tout un village. Il est capable de livrer toute une famille pour une personne. Il y a des gens, s'ils sont dans un avion et l'avion doit cracher, si Dieu n'a pas dit que c'est le temps pour cette personne de mourir, juste à cause de sa présence, cette personne doit mourir. C'est pour ça qu'un ange apparaît à Paul. Il dit, Paul, je t'ai donné. Il dit, Dieu te donne des gens de ce bateau. Alors Paul, rempli d'audace et d'assurance, il dit, le Dieu que je sers, un des anges de Dieu que je sers m'a apparu cette nuit pour me dire que il me donne ce bateau et les gens qui y sont. C'est la dimension de te confier les gens. C'est la dimension de ta présence sécurise l'avenir des autres. Ta présence sécurise la destinée des autres. Ou si une personne marche avec toi la nuit, dans un endroit, juste parce que tu es là, rien ne peut arriver. Ah, ça, c'est un niveau de valeur, c'est un niveau de pertinence. C'est un niveau de pertinence. Juste ta présence délivre des vies. C'est pas, Donc, on est tous aimés. On n'a pas tous la même valeur. Et je vais te montrer comment, et c'est aussi lié à comment on fait pour ne plus s'inquiéter. Je vais te montrer comment on atteint un niveau où Dieu est capable de dire j'ai trouvé un homme, une femme selon mon cœur. Je les oins de mon usat, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. C'est une dimension qui est possible. Mais il n'est pas seulement possible à ceux qui croient. Non, il est possible à ceux qui croient et qui ont montré qu'ils croient par leur persévérance, par leur persistance. Ils ont montré qu'ils ont dit à Dieu, on n'ira nulle part. Tant que tu ne seras pas pleinement glorifié. Ce n'est pas mon message, mais ce n'est pas où je m'en vais là. Depuis, je suis en train de dévier, mais on s'en va seulement. En tout cas, ça parle à quelqu'un. On est tous aimés. On n'a pas tous la même valeur. Il y a des gens qui sont relevant. Les jeunes appellent les enfants préférés de Dieu. J'accepte. Moi, j'ai accepté ce titre-là depuis. Non, toi, tu es un enfant préféré. Je dis oui, effectivement. Pourquoi? Parce que tu penses que Dieu fait comme ça, il choisit qui veut. Non. Les gens qui te disent enfant préféré, Dieu a ses enfants préférés. Non, non, non. Jésus a dit quelque chose. Ça m'a choqué la première fois que j'ai lu ce verset. Jésus dit, le Père m'aime parce que je lui donne ma vie. Et comment ça? Bon. Non, il dit, je crois que c'est dans Marc, il dit, le Père m'aime parce que je lui donne ma vie. Et le mot aime là, c'est le mot agapé, agapao. C'est le même mot que Dieu a tant aimé. C'est le même mot. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais Jésus dit, le Père m'aime parce que je lui donne ma vie. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il y a deux dimensions de l'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu qui est naturel. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde. Avant même que tu fasses quelque chose, il t'a aimé. Mais il y a une autre dimension d'amour où ce n'est plus juste la personne qui l'aime. Il t'aime parce que ton amour pour lui a été réciproque. Parce qu'il est écrit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera en retour. Donc la première des choses que Dieu va faire, il va s'approcher. Il s'est approché par Jésus-Christ. Il s'est approché par la croix. Quand tu t'approches en retour, quand tu lui as montré que j'accepte ton amour et que je vais te montrer mon amour et que mon amour sera réciproque, alors il va te déverser en toi une nouvelle dimension d'amour. Cette dimension d'amour-là, il n'est pas réservée à tout le monde. C'est à cette dimension d'amour-là que les gens t'appellent enfant préféré. Parce que c'est la dimension de ceux qui ont donné leur vie. Et Dieu le Père même. Parce que je lui donne ma vie. Et je la donne sans reprendre. Je la donne sans reprendre. Quand j'ai donné à Dieu, je ne reprends pas. Jésus était capable de dire, vraiment, c'est Saint-Esprit, où est-ce que je suis en train d'aller? Où est-ce que je suis en train d'aller? Les gens s'apprêtaient à tuer Jésus. Jésus leur a dit, il dit, si je veux, je vous donne ma vie, si je veux, je la reprends. Ça veut dire, en ce qui concerne vous, je suis capable de vous donner les choses et de les reprendre. Mais quand je donnais à Dieu, je ne reprends pas. C'est ça la différence des choses avec les hommes et avec Dieu. Avec les hommes, quand tu t'es engagé, tu peux te retracter. Avec Dieu,
Quand tu t'es engagé, tu t'es engagé. Le Père m'aime parce que je lui donne ma vie. On est tous aimés, mais on n'a pas tous la même valeur. Ta valeur aux yeux de Dieu va dépendre de qu'est-ce que tu lui as donné. Pose-toi la question, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu lui as donné? D'ailleurs, c'est pas dans mon message, mais je comprends pourquoi l'Esprit de m'envoyer là-bas. On se voit quelque part. Parce qu'on est en train de parler de l'inquiétude. Mais tu sais pourquoi tu t'inquiètes? La vérité, c'est qu'une des raisons pour lesquelles tu t'inquiètes, c'est parce que tu sais que tu n'as rien donné à Dieu. Et que, vu que tu n'as rien donné, tu sais qu'en fait, il n'a rien à te donner en retour. Parce que là, il veut dire que Dieu n'est pas injuste. Faut oublier le prix que vous avez payé. Donc, quand tu arrives à l'inquiétude, c'est parce que tu sais que, en soi, tu lui as rien donné de valeur qui fait qu'il peut te sauver au temps de la détresse. Tu lui as rien donné de pertinent qui fait qu'au jour de la détresse, il peut tendre sa main pour dire non, aide moi, on a une alliance. Lui et moi, on a un contrat qui fait que je ne peux pas le laisser dans cette condition. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont inquiètes. Parce qu'ils savent que quand tout allait bien, ils n'ont pas pensé à Dieu. Donc au jour du malheur, ils ne s'attendent pas à Dieu. Ça, c'est fort, ça. C'était pas dans mon message. C'est pas dans mon message, hein. Ça, c'est fort. Donc, regarde tes motivations d'inquiétude. Pourquoi tu t'inquiètes? Ça fait partie des raisons. Une des raisons pour lesquelles tu t'inquiètes, c'est parce que tu sais que quand tout allait bien, quand tu avais la joie, quand tu avais les fonds, quand tu avais les finances, quand les relations étaient là, tu ne pensais pas à Dieu. Tu n'as ni mis Dieu dans tes relations, tu n'as pas mis Dieu dans tes finances, tu n'as pas mis Dieu dans ton école, tu n'as pas mis Dieu dans ton comportement. Et maintenant que tout est en train de s'évaporer, tout est en train de fondre comme de la cire, maintenant tu sens que tu as besoin de Dieu. Et ça t'inquiète parce que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai donné que Dieu peut me donner en retour? Déjà, dans ce problème, il y a deux problèmes. Il y a deux forteresses que tu as. La première des forteresses, c'est que tu crois que Dieu te donne parce que tu lui as donné quelque chose. Et ça, c'est faux. On ne va pas aller là-bas aujourd'hui. Mais la deuxième des forteresses, c'est que tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Parce que tu sais que tu n'as rien donné à Dieu. Donc, au jour de la détresse, il ne peut pas te sauver. C'est ça qui est la cause de beaucoup d'inquiétudes. Des personnes qui ont vécu, qui ne s'attendaient pas à la pluie, qui ne s'attendaient pas au vent. Et quand les persécutions ont soufflé, ils étaient surpris. Ils ont commencé à s'inquiéter, se disant, mais qui me délivrera? Parce que je n'ai pas pensé à Dieu. Le Dieu qui est capable de me délivrer, là, je n'ai pas de relation avec lui. Alors toi, déjà un secret, une clé pour éviter cette inquiétude-là, dès à présent. Commence à mettre Dieu dans ta relation, dans tout ce que tu fais. On m'a posé une question. Je parlais avec une fille qui venait de se baptiser. Et elle me disait en fait, on voyait qu'elle avait un feu. Et je lui ai dit qu'il y a deux choses que tu peux faire pour garder le feu. Vous savez, il y a des gens qui ont commencé à marcher avec Dieu. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Le feu ne s'est pas éteint. Et les personnes, tu les vois, ils ont commencé, ils ont 10 ans. Tu as l'impression même que ils sont en train de repartir dans le monde. Ils avaient commencé là. Et plus ces jours avancent, plus ils rentrent dans la routine, les mêmes manières de prier, les mêmes mots, les mêmes révélations. Cette vie chrétienne, ce n'est pas la vie chrétienne que Dieu t'a réservée. Une vie chrétienne de routine, là, c'est pas ce que Dieu t'a réservé. Dieu veut que chaque jour, du lundi au mardi, du mardi au mercredi, du mercredi au jeudi, tu aies de révélation en révélation, de témoignage en témoignage, de gloire en gloire. Chaque jour de cette semaine, jusqu'à présent, j'ai un témoignage. Et jusqu'à depuis le début de l'année, je peux te dire chaque jour, j'ai un témoignage particulier. Chaque jour. Quand je dis chaque jour, c'est chaque jour. De quelque chose que Dieu a fait. D'une visitation. Que ce soit avec moi, que ce soit en moi, que ce soit au travers de moi. Chaque jour, j'ai un témoignage. Aujourd'hui, je peux te dire ce qui s'est passé. Mon témoignage particulier. Aujourd'hui, j'ai tellement prié que je me suis endormi. Mais c'est pas que j'avais sommeil. C'est la prière était tellement forte que je ne pouvais plus tenir. Donc, je marche et puis je sens que je suis en train de tomber. Tellement la gloire de Dieu est forte. Donc, je me suis endormi. C'est pas prière de sommeil, hein. C'est pas, non, c'est pas une prière où tu commences à prier et puis, oh Seigneur, je te pardonne pour tes péchés. Non, je ne parle pas de ça. C'est pas cette prière-là. C'est une prière où tu es engagé. Ça fait des heures que tu es dans la prière. Et tellement ça devient fort, tu sens que ton corps ne peut plus tenir dans cette gloire-là. Parce que la Bible dit que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Et il y a une dimension, ton corps ne peut plus, ton corps n'arrive pas. À ce moment-là, ton corps est obligé de s'éteindre. Parce que ton esprit doit prendre pleinement place. Parce que si ton corps reste là, ton corps peut. Ah, faut aimer la présence de Dieu. Je te vois aller là-bas. Cette dimension, tu pries. Tellement tu pries. Bon, tu as déjà. Eh, on cet esprit, où est-ce que tu vas m'envoyer? Tu as déjà prié jusqu'à ce que tu fuis ta chambre. Tu as déjà prié jusqu'à ce que la gloire a tellement rempli ta chambre que tu es obligé de sortir en courant.
Parce que la gloire est tellement forte, tu peux pas rentrer. Il faut aller là-bas. Soit la gloire est tellement forte que je ne peux plus rester dans une pièce. Je suis obligé de sortir. Et je suis obligé d'attendre 10 minutes dehors avant de rentrer. La gloire est trop forte. T'as déjà prié? Bon, vraiment, vous voulez m'envoyer dans des. T'as déjà pris jusqu'à ce que tu n'arrives plus à poser tes pieds sur le sol, parce que le sol est chauffant. Donc, tu es obligé de te tenir debout sur ton lit. Moi, je connais un homme, je connais un homme. Je n'ai pas dit c'est moi, j'ai dit je connais un homme. Je connais un homme. T'as déjà prié jusqu'à ce que tu oublies ton prénom. Autrement, tu te poses la question quand tu t'appelles, mais tu n'as pas de réponse. Il n'y a aucun truc qui monte. Tu pries que tu deviens ivre. Et quand tu marches comme les gens sont ivres. Tu vois comme les gens ils sont ivres, ils marchent, non? Et puis tu m'appuies, tu sens que tu vas tomber, donc tu t'accroches aux tables. Tu vas tomber de toi-même. Ça dit personne t'a poussé, mais toi-même tu es trop de t'accrocher. Mais je connais un homme qui se reste dans son corps ou hors de son corps, je ne le sais. Mais Dieu sait qui est cet homme-là. Il faut vivre la présence de Dieu. La clé que je voulais partager avec toi aujourd'hui par rapport à comment ne pas s'inquiéter, je vais rentrer dans mon message. Il faut quand même que je partage. Mais c'est lié avec tout ce que je viens de dire. C'est que la clé pour ne pas s'inquiéter, la clé pour ne pas s'inquiéter, c'est chercher à connaître Dieu et son royaume. Là, il dit dans Matthieu 6 au verset 33, tu connais ce verset de toute façon, tu le mets même dans tes statuts, tu le mets sur ton fil Instagram. Tu connais bien, tu connais bien. Tu sais de quoi je parle. Cherchez vraiment d'abord, mais tu mets sur Instagram, mais dans la pratique, c'est une autre chose. Cherchez vraiment d'abord. Je n'aime pas cette version parce qu'il n'y a pas de d'abord. Mais il dit cherchez vraiment le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est très important dans la structure de la phrase. Il dit chercher premièrement. Ça, c'est un. Après, il dit chercher le royaume et la justice. C'est deux choses. Hein. Qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que la justice? Le royaume, c'est la personne du Saint-Esprit. Le royaume, c'est le règne. Quand on parle du royaume, on parle du règne. Donc, le règne de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui vient établir le règne de Dieu. Quand il est là, c'est lui qui vient montrer que Dieu est là. Donc, quand on parle du royaume, quand il dit chercher, premièrement, le royaume, il parle de chercher la personne de l'Esprit. Maintenant, il dit chercher la justice de Dieu. Ça veut dire chercher la manière de faire de Dieu. Donc, chercher la personne et chercher la volonté. Est-ce que tu comprends ça? Il ne suffit pas seulement de chercher Dieu. Il faut chercher la volonté. Il faut chercher à faire la volonté de Dieu. Je ne veux pas seulement connaître Dieu. Je veux servir Dieu. Je veux faire sa volonté. Ça, à quoi ça sert à Dieu de se révéler à moi dans mon intimité si en sortant de l'intimité, je n'obéis pas à ses commandements? C'est déséquilibré. Si je le rencontre, c'est pour faire sa volonté. Voilà pourquoi quand tu vas lire la Bible, toute rencontre qui n'a pas mené à une signature de contrat, c'est une rencontre qui n'a pas abouti. J'en parle dans mon livre qui va sortir bientôt. Quand tu vas regarder que Dieu rencontrait quelqu'un dans la Bible, tu vas voir qu'en fait, ce n'était pas une simple rencontre, c'était un contrat que Dieu avait signé. Donc, quand il arrive, si la personne qu'il a rencontrée n'est pas prête à signer le contrat, Dieu repart jusqu'au temps convenable. C'est comme ça que Jacob arrive dans un coin qu'on appelle Bethel. C'est bon pour le verset. Il est dans un coin qu'on appelle Bethel. Et puis Jacob dit, oh, ce lieu est redoutable. Mais Jacob, si ce lieu est redoutable, pourquoi est-ce que tu quittes Bethel? Toi-même, tu as reconnu que ici, c'est la porte des cieux. Toi-même, tu as reconnu que Dieu est présent, que celui est de redoutable. Mais si c'est redoutable, pourquoi tu quittes Bethel pour aller chez Laban? Reste là. Il n'avait pas compris que ce jour-là, c'est ce jour-là que Dieu voulait le changer en Israël. Alors là, Jacob n'a pas compris, il est parti chez Laban. Il a raté, il a perdu 21 ans. 21 ans après, il est revenu au même endroit. Vous savez quoi? Dieu est encore là, avec le même contrat. Il a perdu 20 ans. Il était en retard de 21 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te rencontre, il ne te rencontre pas pour avoir de la chair de poule. Hein. Il te rencontre parce qu'il y a un contrat à signer. Voilà pourquoi il est capable de rencontrer Paul sur la route de Damas. Il dit, petit, c'est toi qui es Saul, non? Moi, je fais la version Joël, hein. Tu prends comme tu veux. Il dit, c'est toi Saul, non? Et oui, c'est moi. Toi, tu es qui, maître? Mais tu es blanc, hein. Tu resplendis. Tu es comme le soleil. Il dit, oui, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, non, pardonne-moi. En fait, je ne savais pas que c'était toi. Si je savais que c'était toi, je n'allais pas le faire. Moi, j'ai cru que c'était des sectaires. Il dit, bon, et Paul maintenant va lui dire, il dit, bon, que veux-tu
que je fasse. À ce moment-là, Jésus dit, voilà, tu as compris. Voilà. Maintenant, tu as compris. Maintenant, toi et moi, on peut signer un contrat. Il dit, maintenant, va dans la ville. J'enverrai quelqu'un pour te montrer ce que tu dois faire. Vous avez vu? Donc, la rencontre a servi à mener à quoi? Un contrat. Il n'y a pas de rencontre si ça ne mène pas un contrat. Donc, quand Dieu, je cherche le royaume, je cherche la personne, mais je cherche la justice. Je cherche à faire sa volonté. Je ne veux pas seulement avoir sa personne et une volonté. C'est cette volonté-là qui va amener Dieu à te glorifier. Parce que si Dieu vient dans ta présence et puis tu tombes, et puis tu vois les anges, et puis tu vas au ciel, et puis tu rencontres Daniel, et puis tu rencontres Abraham, et puis tu rencontres gloire à Dieu. Maintenant, après, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tout ce que tu as vu, ça sert à quoi? Il fallait mieux que Dieu te prenne directement pour t'envoyer au ciel. Pourquoi il t'a laissé sur la terre? Cherche premièrement le royaume et la justice. Maintenant, il dit chercher premièrement. Ça veut dire que en premier lieu, en première place, chercher le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, en quoi cette clé est une clé puissante pour ne pas s'inquiéter? Pour deux raisons. La première des raisons, c'est que chercher à connaître Dieu, son royaume, c'est-à-dire chercher à connaître Christ, en fait, parce que je t'ai dit, c'est le Saint-Esprit Christ, c'est que ça va lutter contre ton inquiétude parce qu'en fait, le Dieu que tu cherches, tu as tout pleinement en lui. Là, il me dit que vous avez tout pleinement en Christ. Je t'ai expliqué que le problème de l'inquiétude, c'est le manque de solution, n'est-ce pas? C'est le manque de solution. Si tu cherches une personne en qui il y a toutes les solutions, tu peux être inquiet. D'accord avec moi? Supposons que tu as une boîte à outils, parce que quelque chose est cassé chez toi, et que dans cette boîte à outils-là, tu sais qu'il y a tous les outils de ta maison, notamment le tournevis que tu cherches. Est-ce que quand tu vas ouvrir la boîte à outils, est-ce que tu seras inquiet de trouver le tournevis ou pas? Non, tu ne seras pas inquiet, parce que tu sais que le tournevis est quelque part dedans. Peut-être il est en bas, peut-être il est au-dessus, mais en tout cas, c'est dedans, parce que tu sais que tous les outils de ta maison, tu les as mis dans une boîte. C'est comme ton placard. Tu cherches un habit que tu n'as jamais porté, mais tu sais que tu l'as mis dans le placard. Bon, comme bien même, je trouve que souvent, bon, moi avant ça m'arrivait, maintenant ça ne m'arrive plus. Ça vous est déjà arrivé, vos habits disparaissent, vous ne savez pas où ça part. Moi, je crois que c'est des anges. Ils prennent nos habits pour porter. On va régler cette histoire aussi. Oh, mais c'est pour te faire rigoler un peu. Mais rigole un peu, non? Donc, tu vois, si tu sais que ton habit est dans le placard, quand tu ouvres ton placard, tu n'es pas inquiet si tu vas trouver ton habit ou pas. Et tu sais que ton habit est là, quelque part. Si ton placard est rangé comme le mien, tu sais où tu l'as placé. Mais si ton placard est dérangé comme si c'était ton placard, c'est la friperie, là, maintenant, tu vas devoir chercher. Mais, mais tu vois, dès que tu ouvres, tu sais que ça est quelque part. Mais c'est de même avec l'esprit. Donc, du coup, je ne suis pas inquiet. Parce que je sais que la solution est quelque part en lui. Donc, dès lors que je l'ai rencontré, la solution est quelque part. Il me suffit juste d'explorer. Il me suffit juste de chercher. Et si je reprends l'exemple du placard, parce que ça te paraissait comme quelqu'un pour venir, mais non, c'est profond. Regarde, si ta relation avec Dieu est rangée, tu ne prendras pas du temps pour trouver ce que tu cherches. Mais si ta relation avec Dieu est dérangée, tu prendras du temps. Vous comprenez ça? C'est fort, c'est profond ce que je suis en train d'expliquer, hein. Si ta relation avec Dieu est rangée, si ta relation avec Dieu, tout est en place. Ta vie de prière est en place, ta vie de méditation est en place, votre intimité est en place, votre romance est en place. Dès que tu viens et que tu dis, Seigneur, je cherche ça, tu le trouves. Voilà comment souvent les gens sont choqués de ce que tu me poses une question, tu me poses une question, je te dis, attends, je vais chercher Dieu. Je reviens 10 minutes après. Tu es étonné. Comment deux personnes peuvent prier? Une personne reçoit des téléchargements que des gens vont recevoir en 3 ans, et ils le reçoivent en une nuit. Et tu es étonné, tu te dis, qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est le même Saint-Esprit, c'est vrai. Mais on n'a pas rangé. Notre relation n'est pas rangée de la même manière. Notre relation est tellement rangée que je sais, dans ma relation avec l'Esprit, je connais la place de chaque chose dans ma relation avec l'Esprit. C'est comme ta maison. Tu sais où est trou, où est. Bon, ça dépend. C'est les gens qui sont vraiment dérangés, vraiment. Lui, il ne sait pas, il a laissé sa clé, il ne sait pas, il a laissé ses chaussures, il ne sait pas. Mais il y a des gens, dès qu'ils rentrent chez eux, ils sont tellement rangés ils peuvent savoir si tu as touché leur clé. Ils peuvent savoir si tu as touché juste cette feuille-là. Parce qu'ils savent, ils connaissent la place de tout. Et c'est de même, quand tu connais ta place avec l'esprit, alors, quand tu rentres dans l'intimité avec l'esprit, tu n'as pas trop de temps pour recevoir des choses. Tu sais là où tu dois te diriger. Oh,
C'est pour ça que Jésus a comparé la relation, la prière à une chambre. Il dit, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Dans la chambre, il y a des meubles. Là, tout dépend de comment ta chambre est rangée. Alors, quand tu rentres, tu cherches une sagesse, tu cherches une intelligence, tu cherches des réponses pour telle entreprise, pour tel domaine d'études, pour telle filière. Pourquoi tu galères à entendre ta filière? Pourquoi tu galères à entendre ta destinée? Parce que tu ne sais pas la destinée est posée sur quel meuble de ta chambre, de ton intimité avec Dieu. Donc, quand tu rentres, tu dois maintenant soulever les pieds parce qu'il y a les chaussures, parce qu'il y a le sous-vêtement, jusqu'à ce que maintenant tu puisses rencontrer Dieu et que Dieu va te dire non, mais tu avais laissé ça là. Et tu dis, mais je ne le trouve pas. Et il dit, bon, mes recherches là. Et puis voilà. Et puis tu prends du temps. Et pendant ce temps-là, qu'en plus, France, on doit le finir. Et puis tu dis, tes parents ne veulent pas que tu voyages. Toujours les parents. Et les parents, vraiment. Il y a un délivre-nous. Juste parce que la chambre n'est pas arrangée. Elle n'a pas arrangé ta chambre. J'insiste dessus. Et Dieu t'envoie là-bas. Mais il y a une dimension quand tu rentres dans l'intimité avec Dieu. Je t'assure, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de trop parler. Vous savez, il y a une dimension où tu cherches Dieu. Il y a une dimension, c'est Dieu qui te cherche. Il y a une dimension où tu cherches Dieu pour parler. Il y a une dimension, c'est Dieu qui te cherche pour parler. Je sais de quoi je te parle. Il y a une dimension avant ma vie chrétienne où je venais poser des questions à Dieu, m'attendant à des réponses. Maintenant, quand je vais prier, je suis obligé de dire, moi, mais c'est moi, je dis à Dieu, je dis, c'est un temps, on va parler de ça après. Je sais de quoi je te parle. Il y a une dimension, je veux tellement. C'est-à-dire, c'est une dimension maintenant, on ne cherche plus Dieu pour des réponses, on cherche Dieu pour l'intimité. Donc, quand on rentre dans l'intimité comme ça, là, quand Dieu veut commencer à parler, quand Dieu veut commencer à te révéler des sagesses, quand Dieu veut commencer à te révéler des projets, quand Dieu veut commencer à faire sortir de toi des intelligences, tu dis, Seigneur, pardon, attends un peu. Là, on est en fin d'année. Dieu a commencé à me parler de l'année prochaine. Je peux te dire ce qui va se passer de janvier à décembre, chaque mois. Dans les nations avec exactitude. Qu'est-ce qui va se passer? Je peux te dire qui va devenir président, qui va mourir. Je peux te dire, il m'a déjà dit. Mais quand je viens, dès que je dis Seigneur, merci parce que tu m'accordes la grâce d'être devant toi, et j'entends le téléchargement, il commence à parler. Il veut qu'on s'en parle. Je lui ai déjà dit Seigneur, pardon. On parlera de ça après, s'il te plaît. Moi, je veux passer du temps avec toi. Alors maintenant, tu passes 1 heure avec lui, 2 heures avec lui, 3 heures avec lui, 4 heures avec lui, 5 heures avec lui, 6 heures avec lui. Maintenant, quand tu as fini les 6 heures maintenant, tu sors maintenant. Et puis maintenant, tu prends ton train. Et quand tu prends le train, tu es assis dans le train. Et pendant que tu es assis, et puis maintenant, je commence à entendre des voix. Rakamanda, et c'est comme ça que tu reçois une formation de 6 semaines en 10 minutes. Ah, bon, ceux qui savent de quoi je parle, ils ont compris. La formation que je suis en train de faire actuellement, je l'ai reçue en 10 minutes. Et j'étais dans le train. Je n'avais pas prié pour ça. Et tu reçois des sagesses. Où tu es là comme ça. Tu es juste en train de parler avec une personne. Tu n'as pas besoin de prier. Et puis je te dis, ouvre telle entreprise. Avec telle cible. Et puis, il te montre 4 manières de gérer son temps. Il explique 3 secrets pour gérer son temps. Je dis, oh, et moi, mais moi, ça sort d'où? J'habite là-bas. Mon intimité est rangée. Je n'ai pas besoin de trop passer du temps. Ainsi, quand je rentre dans la chambre, c'est parce que je veux lui. Dieu t'envoie quelque part. Dieu t'envoie quelque part. Tout ce que je suis en train de te dire là, ne le vois pas comme, faut pas le voir comme un objectif à atteindre. Vois-le comme quelque chose qui est déjà en toi, qui n'attend juste à être manifesté. Si tu le vois comme la dernière dimension que tu vas devoir manifester sur la terre, tu vas prendre du temps pour arriver là-bas. Vois-le comme quelque chose qui est déjà en toi. Ce dont je te parle, je t'ai prouvé, ce n'est pas une question d'âge. Ma vie te pose, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de ma soif et le désir. Et lui, dimension avec Dieu, où tu dis à Dieu, pardon, c'est bon, attends. C'est pour ça que souvent je suis tellement choqué. Quand les gens me disent, j'entends pas la voix de Dieu, Dieu ne me parle pas. Tu dis Dieu qui est bavard comme ça, là, toi, Dieu ne te parle pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Même pendant que je te parle. Mais pendant que je te parle, j'entends ce que l'Esprit dit aussi. Alors, je suis capable de te dire, mais on va pas aller là-bas. Je suis capable de te dire, tu as fait quoi aujourd'hui? Je suis capable de te donner des paroles de connaissance. Pourquoi? Parce que pendant qu'il parle, l'autre est en train de parler. Tu qu'on fasse ce test. On va pas aller là-bas. C'est ça, l'intimité. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Voilà pourquoi il dit, cherchez un monde d'abord. Tout ce qui t'inquiète, toutes les solutions que tu recherches sont dans la personne de l'Esprit. Les réponses que tu attends sont dans la personne de l'Esprit. Donc, si tu veux éviter l'inquiétude, mais cherche l'Esprit, désire l'Esprit, réclame l'Esprit. Désirer l'Esprit, c'est la chose la plus simple, mais la plus profonde. Parce que le royaume des cieux est fait en simplicité. C'est pas compliqué. Comment chercher l'Esprit? Il faut lui dire, je te cherche. Tu as besoin de quel autre secret? Cherche l'Esprit du Saint-Esprit, je te cherche. Mon âme te cherche.
Mon esprit, David a dit, mon esprit de l'eau de moi te cherche. Dans une terre aride et desséchée, mon âme soupire. Il n'y a pas d'autre secret. Comment soupirer après l'esprit? C'est dire à l'esprit, je soupire après toi. Comment chercher l'esprit? Je te cherche. J'ai besoin de toi. Et la première place, sois le seul, sois glorifié, sois bien-aimé, sois révélé, sois publié, sois mis de côté, Saint-Esprit. Prends toute la place. Et comme ça, on parle à Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Tout ce qui t'inquiète est dans la personne de l'esprit. Voilà pourquoi lorsque tu cherches Dieu, tu cherches vraiment d'abord le royaume et la justice. Tu te libères de l'inquiétude. Le deuxième secret concernant chercher à connaître Dieu et comment cela lutte à l'inquiétude, c'est que quand tu cherches Dieu, son royaume, en fait, tu n'as pas le temps de chercher les autres choses. La Bible dit de toutes vos pensées, tendez vers les réalités célestes. Demande à une personne qui cherche Dieu véritablement. Cette personne n'a pas le temps de chercher à comment elle va manger, à qu'est-ce qu'elle va boire, où elle va aller à l'école. Elle n'a pas le temps. Moi, dans ma tête, là, si tu regardes, tu rentres dans ma tête, si on pouvait lire dans les pensées des autres, il n'y a pas qu'est-ce que je vais faire demain, ça ne m'intéresse pas. Actuellement, je suis en train de penser aux âmes. Je pense aux âmes, je pense à l'éternité, je pense à quand je vais m'asseoir à la droite de Jésus-Christ, je pense aux révélations qu'il m'a données, je pense à ce qu'il m'a dit. En fait, je pense à ça. C'est ça que je pense. Tu vois? Et quand tu sais qu'une personne ne pense pas aux choses, aux choses terrestres, mais aux choses célestes, regarde même sa manière de parler à Dieu. Tu sais ce qu'elle cherche. Pas ta manière de parler, pas ta manière de parler à Dieu, on sait ce que tu cherches. Oh Seigneur, maman, je t'ai parlé de mon école. Oh Seigneur, tu sais ma famille. Oh Seigneur, on sait déjà ce que tu cherches. Il y a des gens qui, quand je te entends parler à Dieu, tu sais qu'eux, ils ne cherchent pas. Une fois, j'ai posé une question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es grand comment? Tu as quelle taille? Ça, c'est une personne qui ne cherche pas. Ça, c'est une personne qui ne cherche pas les choses de la terre. C'est-à-dire, comment tu peux arriver à un point où tu poses la question à Dieu, tu as quelle taille? Et il m'a répondu. Mais je ne vais pas te répondre pour ne pas casser ta tête. Ça sert à rien, tu vas avoir la migraine. Parce qu'après moi, j'ai la migraine par rapport à ça. Quand tu cherches, tu seras émerveillé de voir que les choses de Dieu peuvent te troubler. Une fois, j'ai pleuré pendant 1 heure. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai lu, en fait, j'étais en train de méditer dans mon esprit. Il y a un verset qui est remonté dans mon cœur. C'est il ne sommeille ni ne dort. Et j'ai commencé à pleurer pour dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne dors pas? Qu'est-ce qui fait que tu as des insomnies? J'ai dit, mais j'ai dit, ce jour-là, même moi, j'étais choqué de moi. Et j'étais sérieux. Hein. J'ai commencé à pleurer véritablement. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne dors pas? Qu'est-ce qui fait que tu as des insomnies? Mais donne-nous, on va s'occuper de tes affaires, comme ça, toi, tu vas pouvoir te reposer. Et j'étais sérieux. Ça, c'est une personne qui cherche Dieu. C'est-à-dire, il est devenu fou. Et j'ai tellement de témoignages. Une fois, ma Bible est tombée. J'ai pleuré pendant 30 minutes. Au point, c'est Dieu qui m'a dit, ma Bible est tombée. J'ai pleuré. C'est pas quand je dis j'ai pleuré. Hein. J'ai pleuré comme un enfant. Toi, si ta Bible tombe, tu vas laisser, tu vas attendre, aller à l'autre toilette, revenir. Tu vas même pas soulever, toi, tu vas attendre. Attendre. Moi, j'ai pleuré. Au point où Dieu m'a dit, va dans telle librairie, je t'ai réservé un protège. Et quand je suis allé, mon protège de ma Bible, ceux qui ont déjà vu ma Bible, le protège de ma Bible. Quand je suis allé dans le rayon des protèges, c'était le seul protège. C'était le plus beau. C'était en cuir. Il m'a dit, c'est ce que j'avais réservé pour toi. C'était exactement la taille de ma Bible. Je te partage ces choses-là pour que tu comprennes qu'il y a une profondeur dans chercher l'esprit. Je ne comprenais pas ça avant. Je pensais qu'avec Dieu, c'est on demande des choses, il nous donne, on demande des choses, il nous donne, on demande des choses, il nous donne. Je n'avais pas compris il y a plus fort que ça. Je n'avais pas compris. Qu'est-ce qu'un jour Dieu me dise, cherche-moi, désire-moi, tu verras. Et en 2 ans de quête, chaque matin, chaque soir, Seigneur, je te veux toi. J'ai vu Dieu faire des choses incroyables. J'ai vu Dieu atterrir dans des prisons. Parce que à cette époque-là, c'était à l'époque où je luttais encore avec la pornographie. C'était il y a 2 ans. Je luttais encore avec la pornographie. Et j'avais besoin de te délivrer de ça. Et je cherchais Dieu. Je disais, mais Seigneur, délivre-moi. Tu sais que j'aime pas ça, pour ça te glorifie pas. Et j'étais sincère. Il m'a dit, cherche-moi. Quand j'ai commencé à le chercher, la famille, je peux vous dire la vérité. Je ne peux même pas te dire le jour exact, la semaine exacte, le mois exact où je suis sorti de la pornographie. Tout ce que je sais, c'est que je suis sorti. Si c'est passé, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis sorti. J'ai été pleinement délivré. Et tellement ma quête, c'était plus la délivrance, mais c'était le Dieu qui délivre. C'est que quand j'étais délivré, j'avais oublié même que j'étais délivré. Et jusqu'à présent, je ne me rends même pas compte. Pourquoi? Parce que je suis encore concentré sur lui. C'est pour ça que rien ne s'est passé. Parce que mon désir encore, c'est lui. Et c'est comme ça qu'on va de gloire en gloire. Et c'est comme ça qu'un pécheur d'hier peut devenir un adorateur.
C'est comme ça qu'une personne qui était dans le péché, la pornographie, qui était down broke, qui vivait des combats la nuit, des cauchemars. Maintenant, quand il dit serpent, tu dégages. Il n'a pas besoin de parler deux fois. Parce que entre le vaincu d'hier et le victorieux d'aujourd'hui, il y a Dieu qui s'est révélé. Et il me dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Je ne sais pas ce qui t'inquiète, mais je peux te dire qu'il y a des choses qui m'ont aussi inquiété. Il y a des choses qui continueront à nous inquiéter à condition que on trouve l'esprit. Quand on le trouve, il nous remplit d'assurance. Quand on le trouve, il nous remplit d'audace. Quand on le trouve, je peux te dire la vérité. Il est rempli de confiance. Tu n'as plus peur. Moi, j'étais un peureux. Celui qui est devant vous, j'étais un peureux. Un peureux total. C'est-à-dire comme ça, je marche surtout la nuit. Parce que moi, je faisais du foot avant. On marchait la nuit. Il y avait une voie, il n'y avait pas de lumière là. Sur les lampadaires, il était toujours, il y avait des problèmes. Mais non, ça c'était noir. Ah! Il n'y a pas le bus comme ça là, je ne sais pas comment faire. Et comme ça, j'ai acheté une trottinette. Donc la partie où j'arrive, en plus, c'est même pas le trottinette électronique, ça à l'époque, il n'y a pas de trottinette électronique. Donc quand j'arrive là, et puis je pédale plus vite. Il faut que je passe ici. Un peu heureux. Un peu heureux. Je dormais avec une veilleuse. Et je crois que c'est quand j'ai donné ma vie à Christ que Dieu m'a délivré de ça. Dormais avec une veilleuse, un peu heureux. Et pourtant, le matin, je faisais le dur. En musique de rap, à l'âge criminel. Puis je mets mon bonnet comme si j'étais un dur. Un peu heureux. Mais Dieu m'a fait comprendre que l'amour bannit la crainte. L'amour de Dieu en moi enlève la peur. Aujourd'hui, je peux marcher seul à 2 heures du matin. Il n'y a rien qui va me faire peur. Et j'ai beaucoup de témoignages. Le jour où il y avait les émeutes en France cette année, les jeunes cassés à cause de la mort de jeunes. Dieu m'a dit, la nuit, va faire le tour de ta ville et va proclamer des paroles sur les bâtiments. Donc moi, la nuit, je suis sorti avec ma Bible. Quand je rentrais, je sortais, je revenais dans le temps de prière avec ma Bible. Je suis allé dans le quartier le plus chaud de ma ville. Je les ai vus, ils étaient arrêtés. Il n'y avait pas qu'il y avait des gens, hein. Ils étaient arrêtés, c'était une dizaine, une vingtaine. Tous cagoulés, des noirs, des jeunes noirs comme moi, tous cagoulés. Je dis, ah, ça t'inspire, on passe au milieu. Il me dit oui. Je passe au milieu avec ma Bible, ma grosse Bible. Pas avec des gens qui connaissent ma Bible, ma grosse Bible, là, je passe au milieu. La nuit, il était peut-être une minuit. Je passe au milieu. Continue à déclarer. La peur a changé de camp. Si Dieu veut faire des choses avec toi, tu n'as pas idée. Ne t'inquiète de rien. Cherche-le. Quand je vais le chercher, non seulement il va répondre à tes besoins, mais il va faire plus que ça. Il va te réveiller des choses que tu ne connais pas. Il va t'amener dans les profondeurs. Et la vérité, c'est que je te dis, même si Dieu répond à tes problèmes, tu ne seras jamais satisfait. Ta satisfaction va venir quand il va te remplir. Quand il n'y a plus rien de toi, il y a tout de lui. Quand même la création t'obéit. Quand tu parles à la pluie t'obéit. Quand tu arrives, les animaux te voient. Tout le monde, les animaux aboient sur tout le monde. Quand le chien te voit, il se prosterne. Les oiseaux te voient, puis les oiseaux, quand tu pries, les oiseaux viennent dans ta fenêtre. C'est ce que tu. Ah, je connais un homme, je vais pas dire moi, je connais un homme. Quand il prie, les oiseaux viennent. Hmm. Oh, est-ce qu'il y a un feu? Est-ce qu'il y a une personne qui en a marre de sa vie qui veut connaître Dieu? Est-ce qu'il y a un feu qui est en train de t'allumer? Et une personne qui se dit non, mais je ne connais pas Dieu. Si c'est ce qui est venu dans ton cœur actuellement, c'est que c'est bon. La raison pour laquelle ce temps a été, a été manifesté. Il faut que tu aies un dégoût de ta vie. Quelle dimension tellement triste et tellement formée en toi. Que les gens les possédaient, ils te voient. Et quand ils te voient, s'il reste à côté de toi, c'est parce qu'il sait que tu es un refuge. Tu es devenu comme Jésus, le Marc 5. Il avait dit le fou vit Jésus de loin. Il a couru se prosterner. Quand tu arrives quelque part, on avait dit dans ce lieu-là, c'est le lieu des esprits de Bouddha. Et toi, tu arrives. On a dit c'est salle de yoga. Dans le bâtiment, salle de yoga. Donc ici, tout le monde va faire du yoga. Et toi, quand tu arrives, tu t'adores seulement Dieu. Et dès que tu finis d'adorer, tu te reconnais sur ton téléphone. On dit non, la salle de yoga est fermée, je t'en donnerai l'ordre. Et un an après, la salle de yoga n'est pas encore ouverte. C'est la dimension de ceux qui transportent Dieu. Est-ce que tu comprends que tu es une arche? Est-ce que tu as conscience que tu transportes Dieu?
Est-ce que tu as conscience que partout où tu vas, tu transportes Dieu? Si tu avais conscience, le miraculeux allait être facile à vivre. Ton problème, c'est que tu n'as pas conscience. Tu attends de prier 4 heures pour avoir conscience. Moi, j'ai compris que même si je n'ai pas prié le matin, je suis Dieu sur la terre. Tu peux dissocier Dieu de lui-même? Non. Tu peux pas le dissocier de moi. Donc, quand j'arrive quelque part, c'est Dieu qui est arrivé. J'ai pas besoin de prier. J'ai besoin d'avoir conscience. Ainsi, mes temps de prière ne sont plus des temps pour recevoir. Mes temps de prière sont des temps pour avoir une intimité avec lui. À ce moment-là, c'est là qu'il dit, toi, tu es rentré dans le secret. C'est là que Jésus dit, et votre Père qui va dans le secret vous le rendra, vous le redonnera, vous le récompensera. Les temps de prière ne sont pas des temps pour recevoir. Il y a un temps où on prie pour recevoir parce qu'on n'a pas conscience. Mais il y a un temps quand la conscience a été établie. Quand on prie, quand on passe 10 heures, 5 heures, 4 heures, quand on passe les heures dans la prière, c'est plus parce qu'on veut recevoir des choses. On passe du temps pour rester là. On passe du temps maintenant pour battre nos records personnels. Pour se poser la question, je peux passer combien d'heures dans la présence de Dieu? Et puis chaque lendemain, on essaie de battre encore pour dire, mais j'aime Dieu à quel point? Quel prix je suis capable de payer? À ce moment-là, ce qu'on appelle l'intimité. La profondeur de la romance. Ah, que je t'envoie là-bas. Mais ça vient quand tu cherches Dieu, quand tu ne réclames que lui et qui te porte. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat. C'est lui qui te parle à beaucoup de combats. Tu n'as pas idée. Des adversaires et des ennemis. C'est deux choses différentes. Les adversaires, c'est ceux qui te combattent frontalement. Eux, ils te montrent, eux, ils sont tes ennemis. C'est-à-dire, eux, ils ne se cachent pas. Eux, ils te disent, je vais te faire la guerre. Ça peut être des êtres humains, ça peut être des situations. Il y a des ennemis. Eux, ils sont dans le secret. Ils te combattent secrètement. Ils sont là pour te saboter. Et nos combats, c'est deux types de personnes. C'est deux types de combats. Les combats des adversaires et des ennemis. Et moi, c'était combat. Mais tellement je le veux, lui, j'ai pas le temps de me consacrer sur mes combats. J'ai pas le temps. Pourquoi l'ingratitude des gens te fait tellement de mal? Pourquoi les commentaires des gens, les jugements des gens? Pourquoi ça te fait tellement de mal? Parce que tu n'as pas appris à avoir les yeux fixés sur lui. Quand tes yeux sont fixés sur lui, si on t'insulte, on t'accuse, on t'en est ingrat, on t'encourage, on te décourage, tu n'as même pas le temps. Parce que tu veux garder les yeux fixés sur lui. Ainsi, quand une personne te fait du mal, tu fais tout pour que ce mal ne reste même pas 10 minutes. Parce que tu sais que si ça reste trop, ça peut empiéter avec ton intimité. Et ton intimité est la chose qui a le plus de valeur. Toi, tu veux perdre ça pour rien au monde. À partir de ce moment-là, tu es capable de payer tous les prix qu'il faut, juste pour garder ça. Donc, si Dieu dit sacrifier telle relation, tu sacrifies. Si Dieu dit sacrifier tel montant, tu sacrifies. Si Dieu dit sacrifier tel repas de la journée, tu sacrifies. Si Dieu sacrifie des jours de jeûne, tu sacrifies. Pourquoi? Tu veux juste garder de l'intimité. Tu ne veux pas perdre ça. Tu sais pas, tu fais pas ça pour recevoir. Tu fais ça parce que tu n'as pas envie de perdre ce que tu viens de trouver. Parce qu'une personne qui a cherché longtemps, quand elle trouve, je t'assure, elle n'aura pas le même comportement qu'une personne qui a cherché un jour pour trouver. Quand tu as cherché Dieu 2 ans pour être à la dimension où tu es aujourd'hui, ah, tu es capable de faire la guerre à quiconque veut t'empêcher de garder ce que tu as trouvé. Parce que ça t'a pris du temps, ça t'a pris des heures dans la prière, ça t'a pris du jeûne, ça t'a pris des retraites. La dimension où on est aujourd'hui, la dimension où Dieu m'envoie aujourd'hui, je suis tellement loin, mais je reconnais que même là où je suis aujourd'hui, ça m'a pris tellement de temps que je suis capable de faire tout. Je dis la vérité, vraiment, je suis capable de tout faire. Quand on appelle la parole de Dieu, en tout cas, pour garder cette intimité. Parce que je me rappelle du prix qui m'a amené à payer. Ou du dimanche au lundi. Il m'a dit, tu ne vas jamais dormir du dimanche au lundi pendant toute cette saison. Je lui ai dit, quelle saison? Il me dit, c'est moi qui ai décidé. Il dit, tu vas faire veiller en langue E. Même veiller avec en français normal, je ne fais pas. Et je dis, non. Ou chaque semaine, il va te dire, tu t'enfermes dans ta chambre. Tu ne manges pas. Tu restes là. Ou c'est 3 jours, 3 nuits, sans nourriture. Tu t'enfermes. Ou même tu finis de faire. Quand tu marches, tu as l'impression que tu vas t'évanouir. Pourquoi? Ou il te réveille à 2 heures. Et puis tu te dis, non, je t'ai réveillé, c'est pas forcément pour prier. Mais tu ne dois pas dormir. Reste là. Et puis tu es assis. Et puis tu ne pries pas. Tu restes assis. Et puis ton cœur soupire. Oh, je t'attends. J'ai besoin de toi. Et pour rose comme un naine. Oh, ya. Oh, skumata. Apparaît, mais au fêlé, namana. Oh, mon âme te cherche, l'Esprit de Dieu. Et tu es là comme ça, comme actuellement, et puis tes larmes commencent à couler.
Ce qui n'aimait Iporos Manda. Parce que tout toi le cherche. Où tu payes un prix. Je me suis mis déjà à dos pour lui. J'ai raté des occasions. On m'a invité. On a dit, viens dans tel mariage, viens dans telle chose. J'ai raté. J'ai dit, je ne peux pas venir. Pourquoi? J'ai un autre programme. Oui, les gens m'avaient invité. Les gens voulaient me voir. Et puis je dis, vraiment, je sais que tu veux me voir. Mais il m'a convoqué à une veillée. Il m'a convoqué à une retraite. Je ne peux pas venir. Donc les gens te disent, oui, là, il fait, depuis qu'il a commencé à parler de Jésus, mais les gens de ta famille, depuis qu'il a commencé à parler de Jésus, là, il ne calcule plus, il est comme ça. Et puis tu dis, c'est vrai, je vous demande pardon, que Dieu m'aide à travailler mon équilibre. Je suis déséquilibré. Mais je préfère déséquilibrer cette saison. Parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Quand je l'aurai trouvé, on parlera d'équilibre. Mais pour cette saison, toi qui n'es pas pleinement formé, je n'irai nulle part. Alors tu vas le chercher. Tu vas persévérer. Tu vas persévérer. Tu vas persévérer. Les gens ne te comprennent pas. Et puis tu continues. On dit, mais tu jeûnes encore. J'ai jeûné à un point. Déjà, je ne suis pas gros. Tu as déjà jeûné à un point où c'est Dieu même qui te fait arrêter le jeûne. Tu as déjà jeûné à un point où c'est Dieu même qui t'oblige à arrêter. Ou Dieu même t'envoie des douleurs au ventre. C'est pas le diable. C'est ni le diable, c'est pas le diable. Tu jeûnes au point où Dieu même te met des douleurs au ventre. Tu dis, c'est bon, pardon. Si j'ai compris, pardon, pardon, pardon. Arrête. Tu veux Dieu. C'est bien. There's a price to pay. Je veux qu'après ce temps, des guerriers, des guerrières, des gens qui sont prêts à payer le prix pour Jésus-Christ, se lèvent à William Together. Des gens qui sont capables de dire, tant que je ne l'ai pas connu, on continuera de le chercher. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Tu es trop laxiste. Tu subis trop. Tu n'arrives pas à te réveiller le matin dans la prière. Mais sois dur avec ta chair. Je t'assure, il y a des choses que tu comprends. Normalement, en fait, c'est des choses que l'esprit doit t'enseigner. Mais je vais te dire certaines choses. La vie avec Dieu, Paul dit, je traite durement ma chair. Tu veux Dieu. Tu veux vivre dans une dimension. Tu veux être en mesure de te réveiller chaque matin. Tu veux être en mesure de jeûner. En mesure de payer le prix pour Dieu. Mais quel prix tu payes pour ça? Qu'est-ce que moi je faisais quand j'étais en terminale? Si le matin, je ne me suis pas réveillé dans la prière pour prier, ce que je fais, c'est que je vais pas à l'école, au premier cours. Je vais pas. Donc si j'ai contrôle, si j'ai pas, si j'ai contrôle, si j'ai pas contrôle, si j'ai examen, si j'ai pas examen, c'est pas mon problème. Si je ne me suis pas réveillé, le premier cours, je vais pas. Donc le jour où je vais avoir 0/20, parce que je ne me suis pas réveillé, je t'assure, le lendemain, l'esprit n'a même pas besoin de me réveiller. Je vais me réveiller. Donc, pourquoi c'est que tu ne traites pas durement ta chair? Tu dis, tu n'arrives pas à jeûner. Tu n'arrives pas à jeûner. Tu manges. Tu veux jeûner, tu n'arrives pas à couper. Le jour où tu vas couper le jeûne avant l'heure que tu avais définie et que tu vas dire, ma chère, parce que tu as mangé, tu ne mangeras pas pendant 24 heures. Tu vas commencer à comprendre c'est quoi traiter durement sa chair. Tu ne sais pas c'est quoi traiter durement sa chair. Il y a des fois ton corps en chaleur. Ça peut arriver que ton corps en chaleur. Ton corps en chaleur. Chez les femmes, on appelle ça le temps de l'ovulation. Souvent, ce n'est pas l'impudicité, c'est ton corps qui est en chaleur. On peut juste mettre l'ovulation. Et quand c'est comme ça, comment je traite je dis, ma chère, école, pas école, on reste à la maison. Tant que c'est pas calmé. Donc, si je suis là, je m'enferme, c'est retraite anticipée. Et puis, on reste là un jour. On s'enferme tout. Je dois trouver Dieu. Fais durement ta chair. Le Dieu que tu veux là, il y a un prix à le payer. C'est pas gratuit. Il y a un prix. La dimension que tu veux avec lui, là, il y a un prix. Plus tu vas payer le prix, plus tu auras accès à des dimensions. Souvent, on regarde juste les miracles. On regarde les guérisons. On regarde les délivrances. On dit, waouh, j'aimerais avoir ça. Tu sais,
C'est ce qui se passe derrière. J'ai dévié de mon message. Mon message là, hein, on va changer le titre, hein, parce que j'ai dévié vraiment. Parce que ça n'a rien à voir avec l'inquiétude. Mais tu sais le prix qu'il y a derrière. Il ne s'agit pas seulement de venir parler, puis les serpents dégagent. Pourquoi les serpents obéissent à ta voix? Ils savent que tu as accompagné. Ils savent que tu as été transfiguré. Donc quand ils obéissent, c'est pas toi qu'ils obéissent. Ils obéissent à Christ, pleinement formé en toi. Donc quand tu viens, tu sais que, quand on dit healing, tu sais que Dieu va guérir. Tu sais que même si un pied est plus court que l'autre, tu sais que ça va pousser. Tu sais, tu es pleinement confiant. Pourquoi? Tu l'as rencontré. Que Dieu nous amène à cette dimension. Je te vois à cette dimension. Que la génération de ceux qui veulent payer le prix, qui veulent connaître Dieu, se lève à Holy Together. Aïe, aïe, aïe. Tu vas l'aimer, tu vas le connaître. Tu ne resteras pas où tu es jamais. Tant que tu es ici, là, tu peux pas rester où tu es. Si on doit te prendre par le col, on doit t'attraper, tu es serré le cou pour qu'on aille. On va tous monter. Il n'y a personne qui va rester par terre. Personne qui va rester au niveau des bébés, des 15 minutes de prière le matin, 15 minutes de prière le soir, et puis me dire non, je suis tombé dans le péché. Mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. 15 minutes, tu peux lutter avec un esprit. 15 minutes, tu vas lutter avec un esprit. Il faut engager. C'est normal que tu tombes dans le péché. Il y a 3 esprits qui relâchent des puissances fortes. 3 esprits. Premier, c'est une impudicité. C'est pour ça que toi, t'es garçon. C'est pour ça qu'on t'a prié. Il y a des femmes là, tu vois. Peut-être tu vas regarder. Hein. Tu vas pas regarder. Après, tu vas penser à être 2 fois. Après, ça va partir. Mais pourquoi? Ce sont des ondes. Il faut être puissant pour repousser ça. Quand tu vois qu'une femme t'attire, c'est que les ondes qu'elle a sont plus fortes que toi, tes ondes. Tu dois aller chercher Dieu. C'est-à-dire qu'elle émet à une puissance de 100 watts. Toi, tu émets à 90 watts. Voilà pourquoi ça te domine. Deuxième des choses, les puissances, c'est l'argent. Si on te propose 100 000 euros, tu dis donne ton âme au diable. Faut pas nous dire je ne vais pas faire. Est-ce que ton niveau de prière est sûr qu'il va avoir? Avec tes 15 minutes de prière, tu crois que tu vas pas donner? Tu vas donner avec action de grâce, avec joie. Ah, le diable aime ceux qui donnent avec joie. Tu le donneras avec joie. Tu donneras avec joie. Je te dis la vérité. Il ne faut pas venir te mentir. Si on te dit donne 1 million. 1 million, dit, puis 15 minutes de prière, tu vas dire non. Tu vas dire non. Troisième des choses, c'est le pouvoir, l'autorité. Si on te donne un poste ici, on dit que les gens vont venir vers toi, les gens vont courir derrière toi. Tu seras une star. Mais, vous donner ta maman. C'est la vérité. Tes 30 minutes de prière, qui ne sont même pas en langue, je t'assure. Tu iras donner ta maman. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser. Je dis ça pour te dire que faut monter plus haut. Sois déchaîné, sois énervé contre toi-même. On vous a tellement dit que non, chacun, un peu, c'est étape par étape, que vous êtes là où tout le monde dit on est des bébés. Parce qu'on a dit aux gens, c'est étape par étape, ça viendra avec le temps. Quel temps? Quel temps? Si Jésus revient bientôt, quel temps? Il n'y a pas de temps. Il faut être déchaîné. Est-ce que tu sais que tu peux passer de 10 minutes de prière à 5 heures de prière en un jour? Tu ne sais pas ça. C'est une question de à quel point tu le crois. Si tu crois que tu vas passer de 10 minutes, après 15 minutes, après, gloire à Jésus pour ta vie. J'ai failli dire gloire à toi. Gloire à Jésus pour ta vie. Et une personne qui sait qu'il peut passer de 1 heure à 7 heures. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est Dieu qui a fait ça. Toi, tu es une question de j'en ai marre que ma vie soit dans cette condition. C'est-à-dire, il faut que ça change. Et Dieu va changer ta vie. Alors cherche Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes forces. Et tu le rencontreras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.